comte Draculé. Le comte Draculé habite dans un appartement abandonné au dernier étage d'un gratte-ciel en plein centre-ville. Loin, loin d'ici. Il fait un somme, la tête en bas, ses jambes positionnées autour d'une barre attachée au plafond. Sa belle cape bleue et ses lunettes de soleil lui donnent un air mystérieux. Comte Draculé ne supporte pas la lumière. Il est né comme ça. Son père avait le même problème. Ainsi que son grand-père et son arrière-grand-père. Vous l'avez peut-être déjà deviné, mais Comte Draculé ne boit que du lait. Ça le rend fort et intelligent. Comte Draculé est très gentil, mais voudrait bien avoir plus d'amis. Il se sent souvent seul dans son grand appartement. Il est minuit et Comte Draculé se réveille doucement. Il bâille bruyamment et s'étire. Il saute, fait un salto arrière et retombe sur ses pieds. Un écho retentit dans l'appartement qui, jusqu'à présent, était silencieux. Comte Draculé a soif. Il dépose ses lunettes de soleil sur un crochet et coiffe ses cheveux en arrière. C'est un vrai charmeur, ce petit comte. Pour trouver du lait, Comte Draculé doit pouvoir se déplacer rapidement. Son secret, il peut se transformer en n'importe quelle créature. Ce qui est évidemment bien pratique. Ce soir, il décide de se transformer en une chouette. Et le voilà parti dans les airs, survolant la ville. Comte Draculé s'approche d'un supermarché. Il est tard et le magasin est fermé depuis quelques heures déjà. Ça tombe bien, Comte Draculé survole le magasin pour vérifier qu'il n'y a personne, avant d'essayer de pénétrer dans le bâtiment. Il doit regarder par où il va réussir à rentrer. Après quelques minutes, il découvre une boîte aux lettres à l'arrière du supermarché. Il atterrit devant et plouf! Le voilà transformé en serpent. Il se faufile dans la boîte aux lettres et pénètre à l'intérieur du magasin. Une fois à l'intérieur, Comte Draculé redevient un garçon. Il se promène dans les allées du supermarché jusqu'à ce qu'il arrive aux produits laitiers. Et le voilà, ce liquide blanc qui pour lui vaut de l'or. Les canines du comte Draculé s'allongent. Il attrape une brique de lait et la perce sur le côté avec ses dents. Il boit le tout en quelques secondes et en attrape une seconde. Délicieux, dit-il. Une fois rassasié, il est temps de repartir. Mais avant de sortir, il jette toutes les briques de lait dans la poubelle. Dehors, c'est l'averse. Comte Draculé se transforme rapidement en souris. Il se glisse dans les égouts pour rentrer chez lui. Malheureusement, les nombreux passages et tunnels des égouts ne lui rendent pas la tâche très facile. Et très vite, il se perd. Au bout d'un moment, Comte Draculé décide de sortir par une bouche d'égout pour voir où il est. Il se transforme à nouveau et sort. Il fait sombre dehors, mais Comte Draculé peut distinguer ce qui l'entoure. Autour de lui s'étalent de vastes champs. Une ferme se trouve juste à côté. Au loin, Comte Draculé peut voir la ville. Draculé se dirige vers une grange. Il ouvre la grande porte et commence à marcher. Tout à coup, il entend une voix derrière lui. « Qui es-tu » Il se retourne, une grande vache le regarde. « Comte Draculé » hésite un peu. Puis lui répond « Je suis le comte Draculé. Je me suis perdu. Je viens de la ville. » La vache lui parle à nouveau. « Je m'appelle Clara. J'habite ici dans cette ferme. Je suis contente que tu sois là. Ce n'est pas tous les jours que j'ai un visiteur. » Comte Draculé est ravi d'avoir rencontré Clara. Ils deviennent immédiatement inséparables. Comte Draculé lui avoue ne se nourrir qu'avec du lait. Clara lui annonce que c'est une bonne chose qu'il ait rencontré. Clara fabrique du lait tous les jours. Comte Draculé décide alors de rester habité avec elle dans la grange. Le grenier est chaud et sombre, ce qui est parfait pour lui. Il a enfin une amie et grâce à elle, il n'aura plus jamais besoin d'aller chercher de lait. Alors si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à très vite.